Dans quelques instants, on va recevoir Paul Zeytoun, ancien professeur de médecine et auteur de Comment on se pourrit la vie, qui a écrit un livre très amusant sur le stress, à imaginer tous les petits ou gros ennuis qui nous gâchent l'humeur et le plaisir de vivre, ou encore avec quoi nous contrarions nos proches. Chacun dispose d'une panoplie de situations irritantes, calamiteuses ou désastreuses. Et Paul Zeytoun, je me suis laissé dire que c'était de perdre son stylo qui le stressait. On va en parler dans quelques instants, de tous ces petits stress qui nous pourrissent la vie. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bresse. Vous êtes bien sur Sud Radio, vous êtes détendu, vous êtes relaxé, vous n'êtes pas stressé. Depuis tout à l'heure, on parle du stress justement. Comment faire pour ne pas être stressé? Et nous sommes avec Paul Zeytoun. Bonjour Paul, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour à vous. C'est gentil d'intervenir pour me demander mon avis sur ce sujet. Oh, c'est un plaisir. Vous êtes un ancien professeur de médecine et vous êtes l'auteur de Comment on se pourrit la vie. Voilà, oui, j'ai écrit plusieurs livres. Celui-ci est sorti tout seul. Il a fallu qu'il sorte. C'est comme beaucoup de choses. C'est comme Philippe Tierney qui est allé faire un restaurant et je le comprends très très bien. Tout à fait. Quand on a préparé cette émission ensemble, vous avez bien insisté sur le fait que vous ne parliez pas de choses trop sérieuses. Oui. Vous vouliez vraiment aborder le stress sous une forme plutôt détendue. Oui, disons que si vous voulez que je vous en parle, c'est en fait avant le stress. C'est des petits ennuis qui lorsqu'ils s'accumulent, car ils s'accumulent, ils n'ont que cette idée en tête, c'est de s'accumuler. Et quand ils s'accumulent, viennent nous compliquer la vie. Je prends un exemple, je sais pas, on va dire ingratitude. J'explique que l'ingratitude, il faut s'y attendre, donc il faut avoir du plaisir à donner et pas compter sur ce qui va revenir. Il y a 47 chapitres, petits chapitres, qui font entre 1 et 3 pages dans ce livre. Et vous voilà, m'avez fait rire quand on a parlé ensemble, vous m'avez fait rire parce que vous m'avez dit, moi le truc qui me stresse, c'est de perdre mes stylos. Ça me rend fou. C'est vrai. Disons, de perdre un stylo, c'est terrible, c'est comme un deuil. Je le cherche partout, je me penche, je cherche sous les meubles et souvent je ne sais pas comment je l'ai perdu. Et alors je me pose des questions. Alors, et la solution que j'ai trouvée, je le raconte dans ce livre, c'est que j'ai acheté des crayons Bic. J'en ai acheté 12 carrément. J'en avais partout. C'était très bien, mais à un moment donné, je suis inquiet. Alors je les recompte. Et ça c'est pas bien. Non, ça je reconnais que ça c'était pas bien. Et effectivement, c'est. Et par ailleurs, je voudrais, si vous permettez, je vais dire 2 mots au sujet de ce qu'a dit Philippe. Moi, allez-y. Je l'approuve absolument, car j'ai fait la même chose. Je m'étais engagé en recherche et j'étais dans une ambiance très sympathique, mais malheureusement, je ne voyais plus que des souris, alors que j'ai une formation de clinicien. Oui. Et j'ai voulu changer, et tout s'est arrangé autour de moi quand moi j'ai dit je veux changer. Ça c'est tout à fait étonnant, c'est comme ça, on ne sait pas comment. Mais ça c'est vrai. Alors on fait souvent des émissions effectivement dans lesquelles on reçoit des gens qui ont changé de vie, qui ont décidé de suivre leur passion, etc. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit, les témoignages reviennent régulièrement. Quand on est dans une voie qui ne nous plaît pas, il n'y a jamais rien qui marche, on n'arrive pas à aller au bout des choses. Et puis quand on s'engage dans la voie, qu'on a une sorte d'appel, on sait que c'est ça qu'il faut faire. J'aime la cuisine, je vais monter un restaurant comme Philippe Tierney, ou je vais faire autre chose. Eh bien, tout se met en place comme par magie pour que ça fonctionne. Vous confirmez vous aussi ? Parce qu'on est bien, parce qu'on se sent bien et tout. Et oui, j'ai été un clinicien très très attentif, plutôt gentil avec mes patients. Enfin bon, comme j'ai pu. Peut-être que certains diront que c'est pas vrai, mais enfin moi je crois que je l'ai été. Et puis attentif à mes étudiants, parce que faire un cours, c'est toujours un stress. Je veux dire, jusqu'à la fin de ma vie, comme beaucoup de mes collègues à qui j'ai pu en parler, avant de commencer un cours qu'on connaît par cœur, on connaît le sujet, on connaît tout, il y a toujours un petit trac. Je vais dire un trac, c'est pas encore un stress. C'est un petit trac et c'est vrai que c'est un problème. C'est vraiment un problème. Est-ce que ce qui fait qu'on est stressé par tout un tas de petits détails, parce qu'on a parlé des stylos, mais il y en a plein d'autres. Il y a quoi dans votre livre ? Qu'est-ce qu'on trouve dans votre livre ? Qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, vous savez, il y a des titres, j'ai mis des titres. Ça commence par accueil. Si vous voulez que je vous en dise 2 mots. Accueil, allez-y. Vous arrivez dans un restaurant, dans un café, etc. Éventuellement, vous désigne une place et vous attendez un quart d'heure. Alors là, il faut avoir le courage, premièrement, de ne pas se fâcher, et deuxièmement, de se lever, de partir tranquillement, comme on est venu. D'ailleurs, ma théorie de
petit ennui, c'est de partir, de quitter, de contourner, de ne pas affronter, parce que je suis parti de l'idée qu'on ne changera pas le monde. Et ce qui fait qu'on est stressé par toutes ces petites choses finalement qui n'ont l'air de rien, c'est que finalement il y a sûrement quelque chose de plus profond, qui est un mal-être qui fait que tout un tas de choses nous atteignent, même des choses insignifiantes. Oui, alors quelqu'un peut sans le vouloir nous stresser, ou en tout cas nous irriter, parce qu'il Ça va, je vous irrite pas, Paul Zetoun? Il a dit une plaisanterie toute simple, toute banale, mais qui tombe dans ce qui nous perturbe, ce qui vraiment qu'on ne supporte pas. Ça alors vient là, nous titiller sur des choses, Oui, la personne... alors d'autres, si vous voulez, il y a dans les i, il y a incivilité dans la rue, il y a indécision, ingratitude, insatisfaction, jouer au docteur, etc. Mais pardon, est-ce que moi je peux ajouter une chose? Parce que le stress, en fait, on sait que c'est juste une réaction face à des événements extérieurs qui nous perturbent. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait pas juste synthétiser, parce que ça a l'air très vaste et c'est selon aussi les gens, d'admettre que le stress fait partie de notre vie et qu'une fois qu'on a déjà admis... Une fois qu'on a déjà admis ça, eh ben on sent déjà un petit peu mieux. Le stress, ça fait partie de notre vie puisqu'on sera toujours perturbé par des événements qui sont extérieurs à nous. En effet, perdre un stylo, en effet, ne pas avoir une place dans un restaurant, en effet, devoir attendre 15 minutes son bus sous la pluie. Et juste se dire, ok, ça fait partie de ma vie, mais je me dézoome, je me décentre et j'opte pour un autre prisme parce que c'est comme ça. Je peux pas faire autrement, mais je peux au moins ne pas me rajouter du négatif par-dessus. Il y a une citation que j'aime. Il y a une citation, Paul Zetoun, que j'aime beaucoup, qui est être heureux. Finalement, ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais c'est apprendre à danser sous la pluie. C'est merveilleux. C'est joli, hein. C'est très bien, oui, c'est très joli. Je trouve que Catherine Vazé a très bien Mary Poppins, nous dit le réalisateur, il nous dit que c'est une citation de Mary Poppins, mais pas du tout Nicolas Castilla, absolument pas. Paul Zetoun, nous sommes également avec Christophe Tricard. Je crois que vous allez beaucoup aimer Christophe Tricard. Bonjour Christophe, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes à l'origine de sessions qui permettent, par l'humour, de se libérer du stress, de créer des cohésions d'équipe, de faire passer des messages. C'est pour les particuliers, mais c'est aussi pour les salariés, pour les managers, pour les entreprises, des collectivités locales, des associations, bref, tous ceux qui veulent évacuer le stress par l'humour. Et vous êtes également l'auteur de L'humour au service de la performance aux éditions Jouvence. Alors, vous êtes formateur. En quoi ça consiste, ces formations qui permettent de se libérer du stress par l'humour? Comment on fait? On se raconte des blagues? En fait, non, pas du tout. C'est plus sérieux que ça, quoi. J'aime bien d'ailleurs cette citation. Il y a une citation d'Alphonse Allais qui disait « Méfiez-vous des gens qui rient pas, ce sont pas des gens sérieux ». Et bon, c'est un petit peu ça. C'est en fait, l'idée, c'est déjà de faire connaissance, de retrouver son humour intérieur. Il y a une première phase, où on travaille son humour intérieur. Il y a une deuxième phase qui est de voir l'humour d'observation et d'écoute. C'est-à-dire que souvent, j'ai remarqué que on pouvait être stressé parce qu'on ne savait pas écouter ou on ne savait pas regarder, quoi. Alors l'idée justement de ces petits jeux, que j'invite à faire en fait avec les participants, c'est de regarder d'une manière différente un petit peu notre réalité, parce qu'il y a toujours même dans les choses les plus stressantes, quelque chose de cocasse. Alors c'est ce qu'on disait un petit peu au début de cette émission, c'est-à-dire réussir à avoir une autre vision, un autre regard sur ce qui peut nous stresser, nous angoisser. Oui. Tout à fait, oui. C'est ça. C'est-à-dire que je pense que une des premières choses que j'essaye moi d'avoir, et puis je sais pas, c'est pas gagné toujours non plus, à commencer d'avoir une auto-dérision par rapport à soi, par rapport aux situations de la vie. Et puis à partir de là, ce qui est fabuleux, c'est que c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est le professeur Rumenstein, qui est un grand neurologue, qui dit qu'en fait, lorsqu'on rit, lorsqu'on utilise l'humour comme outil dans sa vie, on crée des neurotransmetteurs ou des hormones de bien-être. Et il faudrait rire, je crois qu'il faudrait réussir à rire tous les jours, je crois, un quart d'heure, et on n'arrive même pas à rire 1 minute par jour, je crois. Ouais, ici on arrive à rire. Non, à part nous, bien sûr, il faut nous écouter. Oui, avec des belles voix comme les vôtres, on arrive effectivement à sourire. Non, mais c'est vrai que
c'est catastrophique parce que on est dans une époque où les gens rient plus. Pourtant, toujours le même professeur dit que une minute de rire, ça équivaut à 40 minutes de relaxation. Vous voyez, donc la puissance de l'humour et du rire, quoi. C'est pour ça que je suis toute détendue. C'est ça, c'est pour ça qu'on est toutes détendues. Enfin, à part moi ce matin chez l'ostéo, là, qui m'a... Oui, c'est une superbe radio, quoi. Comment on fait si on veut faire appel à vous? Alors déjà, vous êtes aussi l'auteur de l'humour au service de la performance, donc tout est axé sur l'humour vraiment dans votre vie, et ça s'entend à votre voix d'ailleurs. Oui, c'est bien agréable, c'est ce que je pensais aussi. Oui. En fait, c'est tout simple, c'est-à-dire que j'écris ce livre et j'organise des sessions, quoi. Il y en a d'ailleurs une qui a lieu très bientôt à Rennes le 12 et le 13 octobre, donc il y a encore des places pour ceux qui veulent s'inscrire. Comment on fait? On va où pour s'inscrire? On va sur est-ce qu'on peut donner des numéros de téléphone? Mais allez-y, on le mettra aussi sur le Facebook de l'émission. Actuellement, on rit parce qu'il pleut à Sodo, quoi. Oui. C'est donc au 02 98 39 36 et 88, et aussi on a un site en fait qui s'appelle Les mots se réveillent. Et on peut s'inscrire également sur votre site, donc lesmotssereveillent.fr. Voilà. On peut vous retrouver et on peut s'inscrire donc à cette session. Mais vous organisez, j'imagine, des sessions un petit peu partout en France. Oui, il y en a une autre qui va avoir lieu le 12 et le 13 novembre à Paris aussi. D'accord. En tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous, Christophe. Oui. Si vous deviez donner un petit truc à nos auditeurs là pour le mot de la fin, pour éviter d'être stressés, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme petit truc? Il y a un truc que je fais régulièrement, vous savez, quand je suis aussi stressé, parce que je suis pas encore Dieu ni son secrétaire, c'est de se regarder dans un miroir. Vous savez, quand vous êtes tout seul dans votre voiture ou dans un ascenseur, et vous faire des grimaces. Ah oui, ça marche bien. Ça, c'est vachement efficace parce que vous détendez d'abord toute votre physiologique, et puis vous vous trouvez beau en fait, sous un air différent, et ça marche 9 fois sur 10, quoi. Il y a pas de problème. Et prendre la vie avec un peu plus de légèreté, quoi. Essayer de voir les choses. De toute façon, on n'est pas là pour très longtemps, donc autant prendre les choses avec légèreté, non? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, puis on est dans une époque qui est quand même difficile, quoi. Donc qui est stressante, qui est morose, où on nous afflige pas mal d'objectifs, quoi. Donc l'humour, ça permet un petit peu de dédramatiser, quoi, de voir la vie sous un angle plus joyeux. Tout à fait. En tout cas, merci Christophe Tricard, donc lesmotssereveillent.fr. Paul Zetoun, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'était un plaisir vraiment d'échanger avec vous. Vous êtes l'auteur donc de Comment on se pourrit la vie, qu'on peut trouver en librairie ou sur Internet, bien sûr. Catherine Vazé, merci 1000 fois aussi. Vous êtes l'auteur de Mandala, bien-être, anti-stress, anti-burnout. Et vous avez également un site qui s'appelle noburnout.ch, puisque vous êtes en Suisse. Et bien sûr, on va mettre toutes les coordonnées sur le Facebook de l'émission Sud Radio C'est Vous. Merci également à Philippe Tierney qui a son restaurant Tierney & Co dans le 16e à Paris. Et puis merci à Bernard Isnard qui est l'auteur de Choisir l'optimisme par la méditation imaginative et créatrice aux éditions Bussière. Et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain sur Sud Radio.